Donc vous n'avez pas le score nécessaire pour l'entrée express. C'est pas grave parce que dans cet épisode, on va parler des alternatives que tu peux faire quand tu n'as pas le score nécessaire dans entrée express. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant en immigration accrédité par le Canada. Et dans cette chaîne, je donne des informations gratuites sur l'immigration et la vie au Canada parce que également j'ai vécu dans les 4 grandes provinces du Canada qui sont la Colombie-Britannique, Ontario, le Québec et l'Alberta. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Aussi, les abonnés de la chaîne ont la priorité pour des réponses rapides à leurs questions. Si vous êtes intéressé à prendre une consultation privée avec moi concernant l'immigration, le site est en bas. Si la consultation est juste pour savoir vos chances pour immigrer, la consultation sera gratuite. Mais si c'est pour des informations spécifiques et détaillées, là, l'information est payante, mais je donne des réductions pour les gens actifs dans la chaîne. Maintenant, revenons au sujet principal. Donc, vous avez parlé à un consultant, un avocat, ou vous avez vous-même vu vos chances pour un profil entrée express. Malheureusement, vous n'avez pas le score nécessaire. Et là, vous abandonnez. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que, heureusement pour vous, il y en a plusieurs autres programmes qui existent. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais citer quelques-uns, mais il en reste d'autres. Je ne peux pas tous les citer dans une seule vidéo parce que ça sera une très longue vidéo. Donc, la première alternative que je propose, c'est de venir au Canada comme résident temporaire. Et par résident temporaire, il y a 2 majeures options. La première, c'est de venir en tant qu'étudiant et on va dire que c'est la plus facile, mais c'est la plus coûteuse. Moi, personnellement, je suis venu comme étudiant. Après, il faut savoir où étudier pour avoir une grande chance d'avoir la résidence plus tard. Le choix de la province quand vous étudiez au Canada, très important. La deuxième alternative pour un résident temporaire, c'est de venir en tant que travailleur. Et là, vous avez un salaire. Vous allez me dire, c'est la meilleure solution. Oui, mais c'est pas si facile que ça de trouver un contrat au Canada quand vous êtes à l'étranger. Parce que l'employeur, il va préférer les gens au Canada parce que la procédure d'immigration est compliquée pour les travailleurs étrangers. Mais heureusement pour vous, je trouve plusieurs solutions pour faciliter votre tâche de trouver un contrat au travail niveau immigration, pas niveau le contrat lui-même, mais c'est déjà, ça facilite beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo très détaillée pour les gens qui veulent trouver un emploi au Canada. Mais n'oubliez pas, quand vous venez en contrat, vous êtes un résident temporaire et non pas un résident permanent. C'est-à-dire, il vous restera un chemin, même si vous êtes au Canada, pour avoir la résidence. Donc ça, c'était la première alternative, la résidence temporaire. La deuxième alternative que plusieurs francophones considèrent, c'est l'immigration par le Québec. Là, malheureusement, l'immigration au Québec, c'est plus comme avant du tout. C'est devenu de loin plus lent et plus compliqué. Pour les gens qui sont pas au Canada et même pour les gens qui sont venus étudier au Québec ou travailler au Québec, j'ai déjà fait une vidéo très détaillée sur les nouvelles lois de la province de Québec. Il y a eu une réforme l'année dernière. La vidéo est là si vous voulez voir. La troisième alternative que je conseille, c'est les programmes du Canada Atlantique. C'est relativement facile, mais il faut connaître les astuces pour trouver une offre d'emploi dans ces provinces-là. J'ai aidé des gens à le faire avant, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il y a des emplois plus demandés que d'autres. Vous pouvez citer votre emploi dans le commentaire et je vais vous dire si vous avez des chances dans les programmes du Canada Atlantique. La dernière alternative, et qui est la plus commune, mais la plus compliquée, c'est pas plus compliqué, mais c'est dur à l'expliquer en quelques minutes, c'est le PNP, le Provincial Nomination Program. En fait, vous savez, au Canada, il y en a plusieurs provinces et chacune fait ses propres lois au niveau d'immigration.
Et c'est là que nous, notre travail en tant que consultant en immigration, de vous aider à trouver la bonne province pour votre cas. Donc il y a le choix, si vous avez le temps, vous pouvez fouiller dans toutes les provinces et voir quelque chose qui va avec votre cas. Mais n'oubliez pas, il y a plusieurs provinces et qui demandent de la main-d'œuvre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les en commentaire et je vous vois dans la prochaine épisode.